cession des actifs, financiers, d'accord? Donc concernant la comptabilisation, quand on cède, on vend, donc cession qui dit cession dit vente des titres de participation. Pour la partie participation, on comptabilise en 2 temps. C'est un peu pareil partout, sur les TIAP et les VMP, on verra plus tard. Donc à la date de la cession, donc on encaisse le prix de la cession, d'accord? Donc on va débiter, rentrer l'argent dans la banque, le prix de la cession, d'accord? Donc ça, c'est à la date de la cession, encaissement du prix de la cession. On va débiter les frais, donc 62,71, on va créditer le produit de cession. Donc on utilise le compte 77,56, d'accord? Maintenant à l'inventaire, d'accord, on a la sortie des titres du bilan, d'accord? Mais pour la valeur d'origine, d'accord? C'est très important ça. Et si jamais à l'inventaire, on a pu peut-être avoir des dépréciations sur titre, il faut annuler toutes ces dépréciations-là. Donc il faut passer des reprises pour la somme des dépréciations qui avaient été attachées à ces titres. Voilà, donc c'est bien précisé ici. Très important. Ensuite, pour la comptabilisation donc du coup des cessions des titres immobilisés, donc les TIAP. Alors c'est le même principe, on comptabilise en 2 temps, mais attention, si le résultat de cession est supérieur à 0, on a une plus-value évidemment, donc c'est un produit, d'accord? Donc, on passe les écritures ainsi, donc on fait le prix de cession moins le prix d'acquisition. S'il est supérieur à 0, c'est un produit, et si c'est inférieur à 0, c'est une charge, donc c'est une moins-value. Donc si c'est une plus-value, on va encaisser à la date de cession le prix de cession, donc c'est la même écriture que là, d'accord? Et à l'inventaire, donc on a la sortie du bilan. Donc on sort les titres du bilan à l'inventaire. Donc on va utiliser par contre le même compte ici, 77,56, ouais, pour la valeur d'origine, d'accord? Et on va créditer le compte, 273 qui lui va changer, d'accord? Et pareil, c'est le même principe, ici qu'on a dit, si on avait eu des dépréciations de titres, on va faire une reprise, d'accord? Des titres cédés, d'accord? Donc voilà, et si par exemple le résultat de cession était inférieur à 0, comme on l'a dit, c'était une moins-value, donc une charge, d'accord? Et cette fois-ci, on passe ça comme écriture. À la date de cession, on encaisse le prix de cession, donc 512 banques, et ce dont on encaisse les frais et on crédite, le 67,56, et à l'inventaire, à la sortie du bilan, on va débiter le compte 67,56 pour la valeur d'origine et créditer le compte 273. D'accord? Et ne pas oublier d'annuler les écritures, les dépréciations. D'accord? Faire une reprise. Donc bien vérifier ça. Et pour la comptabilisation des valeurs mobilières de placement, c'est le même principe que là-haut, concernant les TIAP. Si le résultat est supérieur à 0, on a une plus-value, donc c'est un produit. Si le résultat est inférieur à 0, c'est une charge. Et si c'est un produit, donc une plus-value, on va, à la date de cession, encaisser le prix de cession, d'accord? Donc débiter le compte 512 et les frais, et créditer le compte 767 qui concerne les VMP. Et à l'inventaire, on va sortir, on va sortir les titres du bilan, les VMP. Donc du coup, on va utiliser le même compte, le compte 767 qu'on va débiter pour la valeur d'origine, et on va créditer le compte 503 et 506 pour la valeur d'origine. Ne pas oublier cette partie-là, vérifier s'il y avait eu des dépréciations avant ou pas, et faire une reprise totale. D'accord? Des dépréciations de titres. Donc si c'est une moins-value, donc c'est une charge, on va encaisser le prix de cession. Et voilà, on respecte cette écriture-là. Maintenant, on va faire un exercice. On dit le 10 janvier, l'entreprise Versato a cédé 200 actions à 25 € l'action. La banque lui prélève 35 € de frais de TTC. Elle avait acquis ses actions avant, en N-2 à 21,5. On dit procéder à la comptabilisation en N selon les hypothèses suivantes. Les titres sont classés en titres de participation, les titres sont des TIAP et les titres sont des VMP. Donc pour l'hypothèse 1, la cession de titres, donc à la date de la cession, et on a dit quoi? Concernant les titres de participation, on encaisse le prix de cession, d'accord? Donc on va encaisser, et à l'inventaire, on va sortir les titres. Donc, qu'est-ce qui se passe pour l'encaissement? Donc, on vend pour, heu heu,
pour 200 euros, 200 actions à 25 euros, donc 200 fois 25, ça fait 5 000. Donc, on va créditer le 77,56. On regarde bien en haut comment on comptabilise, hein. 77,56, on crédite les 5 000, mais on avait des frais de 35 euros. 35 euros divisé par 1,2 euros, donc on ramène au hors taxe, ça fait 29,17. Dedans, on va appliquer la TVA, d'accord? Donc, on met les 29,17, 62, 71 ici. Et la TVA sur biens et services de ce montant-là, 29,17 fois 20%, ça fait 5,83. Donc, on met la TVA sur biens et services. Et 5 000 moins les deux montants-là, ça te fait le montant qu'on encaisse dans la banque de 512. Maintenant, à la sortie, à l'inventaire, on va sortir les titres. Mais pour la valeur d'origine, la valeur d'origine, c'était quoi? En N-2, cette action valait 21,5. On va faire non plus 200 fois 25, mais 200 fois 21,5. D'accord? Et là, ça donne 4300. Donc ça, c'est la valeur, c'est ce qu'on avait acheté à l'inventaire. D'accord? C'est ce que ça valait, les 4300. L'hypothèse 2, les titres sont des TIAP. Qu'est-ce qu'on a dit pour les TIAP? On va calculer le résultat. Le résultat de cession, c'est que si les 5000, donc le prix de vente est moins le prix d'acquisition, donc les 4300 qui valaient avant, donc le 200 à 21,5 est supérieur à 0, c'est un produit. Donc là, 5000, on a vendu à 5000, 200 fois 21,5 moins les 4300, pardon, 5000 le prix de vente, 225 moins ce que ça valait avant, 4300, ça fait 700. Donc c'est supérieur à 0, c'est un produit. Donc qu'est-ce qui se passe? On encaisse, on respecte concernant les TIAP. Voilà. Donc on va créditer les 5000. Donc c'est la même écriture que là. D'accord? Donc ça ne change pas. C'est juste qu'au niveau de à l'inventaire, donc on va sortir les titres les TIAP du bilan. Donc pour la valeur d'origine, donc les 4300. D'accord? Donc on va ici prendre débiter les 77,56. On va prendre le même compte, comme on avait dit, et on va créditer les 273 TIAP pour la valeur d'origine, les 4300. Et dans l'hypothèse numéro 3, c'est la même chose. Les 5000 donc de vente sont moins les 4300 de la valeur d'origine, ça fait 700, donc c'est supérieur à 0, donc c'est une plus-value de cession. Donc c'est un produit. Donc on va encaisser pareil le prix de cession. Mais par contre, on va sortir les VMP à l'inventaire. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va utiliser le même compte 767 qui concerne les VMP, les valeurs mobilières de placement. On va débiter la valeur d'origine, très important, et créditer le 273 4300. Voilà, pour 4300. Voilà comment ça se passe au niveau de la session des VMP. Et ne pas oublier ici de bien vérifier aussi s'il y avait eu des dépréciations pour faire une reprise totale. Très important. Comme on l'avait stipulé ici. Au début là. Voilà. Ici. Donc à l'inventaire, on a pu y avoir des dépréciations sur titre. Donc il faut annuler les dépréciations. D'accord? Voilà.